Article 12 de l'art de la guerre de Sun Tzu, de l'art d'attaquer par le feu. Ce chapitre, il me semble que c'est l'avant-dernier du livre et il est extrêmement intéressant parce que c'est justement un chapitre orienté sur le combat, l'utilisation du feu, alors que pendant tout le livre, Sun Tzu il nous exhorte à faire très attention, à ne pas mener la bataille et voire essayer de gagner la bataille sans aller au combat. Donc, ce chapitre, ce que je te propose, c'est d'en faire un petit résumé, comme d'habitude, en te donnant les idées essentielles sur les principes militaires d'un côté, et puis ensuite essayer de trouver à chaque fois les principes qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie professionnelle, que ce soit sur l'aspect communication, sur l'aspect négociation, sur l'aspect productivité. Et voilà. Alors, avant ça, si tu veux avoir une expérience vraiment intéressante, ce que je te propose, c'est de lire le livre en suivant le lien Amazon. Ce livre-là, il est intéressant puisque il est assez documenté, il y a pas mal d'éléments qui te permettent de bien comprendre les différents articles. Et puis après, il y a aussi l'audiobook, dont je t'ai mis le lien en description sur Audible, et qui est très chouette parce que il s'écoute très bien. Et avec Audible, en fait, si tu n'as pas de compte, tu peux avoir un bouquin gratuit et donc tu peux écouter l'art de la guerre gratuitement via Audible. Donc sur ce, on rentre tout de suite dans l'article 12 de l'art d'attaquer par le feu. Alors ce que nous dit Sun Tzu, c'est d'abord qu'il y a 5 manières d'attaquer par le feu. La première, c'est de brûler les hommes directement, c'est l'attaque directe. Ensuite, il y a brûler les provisions de l'ennemi, c'est la nourriture. Numéro 3, brûler les bagages, c'est les accessoires. Numéro 4, c'est brûler les arsenaux ou les magasins, donc là tu vas brûler l'arme de ton ennemi. Et puis numéro 5, ça va être brûler les projectiles, donc c'est quelque part, enfin c'est pas du tout brûler les projectiles, c'est utiliser des projectiles pour attaquer à distance et brûler les 4 éléments qu'on a vus avant mais en étant à distance. Donc ce que nous suggère Sun Tzu, c'est de toujours bien faire de la reconnaissance en amont, de bien choisir le temps, de bien choisir les circonstances de l'usage du feu. Ça, c'est ce qu'on a vu dans tous les chapitres précédents, de faire très attention également à la fumée qu'on va générer parce qu'elle pourrait nous nuire. Il nous suggère aussi de faire très attention à toujours bien choisir le temps et le jour où on va intervenir, où on va allumer le feu. Et il ne faut pas confondre les deux. Le temps, c'est le moment serein où tu vas choisir le moment où l'ennemi ne s'attend pas du tout finalement. C'est la circonstance, c'est le moment qui est opportun par rapport à ce qui se passe dans la politique, à ce qui se passe dans le temps des hommes. Alors que le jour, c'est ce qui se passe dans le temps de la Terre, c'est le moment où le vent est bon, où il y a un vent qui est suffisamment fort pour pouvoir apporter de l'oxygène au feu que tu vas lancer pour que ce feu il soit le plus grand possible. Donc d'un côté il y a la nature et de l'autre il y a la politique, il y a le mouvement des hommes. Ensuite, ce qui nous explique, c'est qu'il y a 5 variations, 5 stratégies à adopter en fonction de comment ça se passe ce lancement du feu. La première variation, c'est si tu lances le feu et il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un feu qui a démarré dans le camp ennemi, mais tu vois qu'il n'y a pas de rumeur, il y a l'air de ne pas avoir d'activité. Attention, là, il faut attendre, parce que attaquer imprudemment, c'est chercher à se faire battre. Donc tant que tu n'as pas d'effet spécifique, alors que tu es certain que tu as allumé le feu, et que tu n'as pas de toute évidence de grandes flammes qui sortent, il vaut mieux attendre, parce que peut-être que l'ennemi il est en train de faire en sorte de limiter la casse et de ne pas montrer les choses, mais et peut-être qu'il est aussi en train de te tendre un piège. Donc quand tu es dans l'incertitude, tu n'agis pas tout de suite. Numéro 2, le feu part en tourbillon, c'est-à-dire qu'en fait tu as un feu qui explose. Là ce que tu vas faire c'est foncer parce qu'il faut attiser encore plus le feu et il faut profiter de cette opportunité. Ça fonctionne, tu as réussi à lancer le feu, il faut l'attiser et il faut y aller, il faut aller au combat. Numéro 3, tu n'as pas d'entrée, tu es obligé de mettre le feu par dehors. Dans ce cas, il va falloir faire en sorte de vraiment utiliser le vent à ton avantage et faire très attention de ne pas combattre sous le vent. Tout simplement pour ne pas tout simplement recevoir le feu de pleine face et être la victime de ton propre feu. Numéro 4, faire aussi attention à l'arrêt du vent, c'est-à-dire que potentiellement tu peux avoir un vent qui souffle et à un moment donné qui s'arrête et il ne faut pas que cet arrêt il te desserve tout simplement parce que ça arrive pile au moment où tu fais ta charge. Donc c'est important de maîtriser quelque part cet aspect météo. Et puis numéro 5, le feu, ça permet d'avoir un général éclairé, c'est-à-dire un général qui sait manier le feu,
c'est un général éclairé. Mais alors l'eau, ça en fait un excellent général. Donc là, ce que nous explique Sun Tzu, c'est que l'eau, ça doit chercher à empêcher l'ennemi de s'échapper ou l'empêcher d'avoir du secours. Donc c'est un élément qui est difficile à manier et il faut le manier avec parcimonie. Enfin, Sun Tzu, il nous exhorte à bien recueillir les fruits de la victoire, parce que souvent le feu, quand on le manie bien, ça va permettre d'obtenir une victoire, et il va falloir reconnaître le mérite de ceux qui se sont distingués au cours de la bataille pour valoriser ces gens, pour valoriser ces soldats, tout simplement parce que si tu ne le fais pas, et bien quelque part les soldats n'ont pas d'intérêt à être soldats. Ils sont soldats justement pour connaître cette gloire au moment de la bataille, au moment du combat, et c'est important de générer cet intérêt parce que c'est un élément fort de motivation, sinon ça n'a pas de sens pour eux de s'arracher pour toi. Et enfin, Sun Tzu il nous met en garde contre la responsabilité du chef de guerre, à savoir la colère et la vengeance. Attention, si jamais tu es pris d'émotion à cause tout simplement d'un différend que tu pourrais avoir et puis que tu laisses parler trop tes émotions, eh bien, il vaut mieux attendre un jour où tu seras plus serein et il ne faut jamais livrer combat à ce moment-là. Tu dois livrer combat uniquement si tu as un profit à obtenir, mais si jamais tu n'en as pas, eh ben, il faut que tu sois au repos et surtout que tu dois absolument attendre si tu es énervé. L'idée ici, c'est que en faisant la guerre, ton objectif c'est d'apporter la gloire, la splendeur, la paix et pas le trouble, la désolation ou la confusion. Et l'idée c'est que tes défauts, en fait, ils vont ruisseler, ils vont se refléter sur ceux que tu représentes. Donc si tu es en colère, tu vas mettre les gens que tu diriges en colère et potentiellement ça peut amener toute l'armée à sa perte. Et l'idée c'est que c'est difficile derrière de soutenir un royaume qui va être sur le penchant de la ruine. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire de la force de Dark Vador. Dès lors que tu laisses la peur prendre le dessus, en fait c'est un peu comme si tu allais sur une pente qui était sablonneuse, tu glisses et puis tu risques tout simplement de glisser et de sombrer. Et s'il est difficile de soutenir donc un royaume qui glisse, qui est sur le penchant de la ruine, il est impossible de le relever s'il est détruit. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour une vie d'active worker, pour une vie de cadre, de salarié? Tout simplement, peut-être d'abord ces 5 manières d'attaquer par le feu, on peut le voir sous plusieurs angles. Il y a l'angle de la communication et l'angle de la productivité. Sur l'angle de la communication, quand tu vas attaquer quelqu'un, il faut toujours te demander est-ce que ça vaut la peine ou pas. Si tu le fais, si tu as un débat avec quelqu'un, tu peux attaquer la personne, tu peux attaquer les ressources qu'elle utilise, tu peux attaquer ses accessoires, tu peux attaquer son arme, c'est-à-dire le projet ou l'outil qu'elle utilise pour mener sa barque. Et tu peux aussi utiliser quelqu'un d'autre, c'est-à-dire utiliser des projectiles, donc utiliser quelqu'un en miroir pour l'attaquer. Ça, c'est ce qu'on peut déduire de la première partie. Ensuite, attention toujours à la fumée que tu vas générer en ayant une attaque directe avec quelqu'un. Et puis attention aussi au timing que tu dois choisir. Ce qu'on peut voir aussi, c'est l'aspect productivité, à savoir quand nous-mêmes on est censé travailler et puis essayer d'être concentré, on peut d'abord travailler sur soi, on peut travailler sur ses propres outils, et puis on peut travailler sur sa nourriture, on peut travailler sur tout le contexte qui va nous environner, et quelque part ça peut nous aider à être beaucoup plus productif et à quelque part attaquer nos tâches de front. Donc c'est un peu les deux aspects que j'avais envie de voir ici, et puis le parallèle sur la vie professionnelle, on le voit très bien avec cette deuxième partie de chapitre sur la colère et la vengeance, l'importance de faire très très attention aux sentiments, à l'émotion, qui fait que parfois ça nous pousse à passer à l'attaque, à passer à l'offensive, à rentrer en débat avec quelqu'un quand ça n'a pas de sens, et il faut toujours faire très très attention à ça. Voilà, donc du coup ce chapitre là il est intéressant parce que c'est clairement le chapitre où on parle de combat, alors que dans tout le reste du livre on parle de ruse, on parle de positionnement de l'armée, on parle d'astuces et de tactique. Là ici on parle vraiment de combat, donc il y a plein de manières d'imager ça, que ce soit en communication, en productivité. Ce qui m'intéresserait c'est d'avoir ton avis. Est-ce que dans ce que j'ai évoqué dans cette première partie de résumé, ça t'évoque des choses par rapport à ta propre vie professionnelle? Et puis n'hésite pas à le mettre en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, et puis je te dis à demain pour la dernière partie, dernier chapitre, le 13e chapitre de l'art de la guerre de Sun Tzu. Ciao ciao.